Vous êtes une élue inquiète ce matin. Vous suspectez Manuel Valls et le gouvernement de vouloir abandonner la Nouvelle-Calédonie. C'est en ces termes que ça se présente? Alors je ne suspecte pas, puisque Manuel Valls et pas le gouvernement, Manuel Valls seul, et j'y reviendrai, a proposé je cite, complétude de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, avec un transfert de toutes les compétences régaliennes, une nationalité calédonienne, un statut international de pleine responsabilité. Donc l'indépendance, malgré 3 votes des Calédoniens contre l'indépendance, mais considérant que, comme un certain nombre, une minorité a tout cassé, eh bien, il faut lâcher à cette minorité l'indépendance. Donc il est heureusement à ce stade très isolé dans cette proposition, mais on s'interroge de comment le numéro 3 du gouvernement peut arriver en Nouvelle-Calédonie et proposer ça. C'est-à-dire que vous suspectez qu'il ait ce mandat, cette véritable mission, ce mandat du président de la République? Non, nous savons aujourd'hui qu'il n'a pas ce mandat du président de la République. Le président de la République n'avait pas connaissance de ce projet. Il a d'ailleurs invité toutes les forces calédoniennes pour, je cite, clarifier la situation. Un certain nombre de membres du gouvernement, vous l'avez dit, le ministre de l'Intérieur a envoyé François-Xavier Bellamy, le numéro 2 des Républicains, en Nouvelle-Calédonie pour affirmer que si Manuel Valls s'entêtait dans son projet, ça pourrait remettre en cause leur participation au gouvernement. Donc il n'est pas suivi. Mais ça n'empêche qu'il est arrivé en proposant rien de moins que d'abandonner une partie du territoire national sans aucun mandat et en positionnant la négociation avec les indépendantistes dans une situation impossible, puisqu'on leur offre l'indépendance. Comment voulez-vous qu'ils fassent marche arrière? Ça veut dire très concrètement que le projet que vous craignez, c'est que la Nouvelle-Calédonie soit plus française, quoi. Ah bah tout simplement, puisqu'effectivement c'est le projet de Manuel Valls, c'est-à-dire que c'est l'indépendance. Il nous dit, vous inquiétez pas, il y aura un pacte d'interdépendance avec la France, donc vous garderez un lien. Mais ça pose une question même à l'échelle nationale. Oui. On a voté 3 fois non, et en fait on a un ministre, numéro 3 du gouvernement, qui dit en fait c'est pas grave, les gens ont tout cassé, donc on revient sur ce résultat. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui, n'excluent pas un 4e référendum? Allez, le premier référendum, le 2e référendum, le 3e référendum, ils ont mal voté. Vous savez, on connaît ça, hein. Ils ont mal voté, le résultat, on peut organiser un 4e référendum. Non, mais c'est surprenant qu'on puisse imaginer ça. C'est-à-dire, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que les Calédoniens, on respecte tout simplement leur vote? Ils ont voté 3 fois, en plus, dans des conditions extrêmement défavorables au camp de la France, puisque les Kanaks pouvaient être inscrits automatiquement sur les listes et pas les autres, puisqu'il fallait 20 ans, il fallait être arrivé avant 94 pour pouvoir voter aux 3 référendums. Les conditions étaient très défavorables, et malgré ça, on a gagné 3 fois, et on nous dit non, mais comme c'était pas comme ça que c'était prévu, on va vous en faire un 4e. Enfin, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, il faut que la Calédonie se reconstruise, et il faut arrêter de diviser les populations, parce que les référendums, finalement, ils ne font à chaque fois qu'opposer les populations avec des